Bonjour à tous, c'est Judas. Petite présentation très rapide des bases de la construction sur le Battle Royale de Fortnite. Je vais vous parler des trois bases qui me semblent essentielles à maîtriser dans ce BR parce que la construction est un élément clé de ce Battle Royale et que j'apprécie énormément. Alors on va commencer tout de suite de comment farmer dans ce Battle Royale. Vous avez besoin de ressources pour construire. Comment obtenir ces ressources? C'est simple. Vous verrez des arbres, vous verrez des véhicules, vous verrez des murs, des maisons ou des pierres. Il va falloir les farmer en tapant dessus avec la pioche. Quand on tape dessus, on voit qu'en bas à gauche, on gagne un nombre de ressources. Et on voit également un cercle bleu qui apparaît dessus. Alors ça c'est la base. Si vous tapez et visez ce cercle bleu, vous allez gagner le double d'éléments et d'infliger le double de dégâts à la structure qui vous permet de farmer beaucoup plus vite. Il faut savoir que dans Fortnite, il y a actuellement trois types de matériaux farmables. Le bois, la brique et le métal, qui sont classés par ordre de rareté, le bois étant la ressource la plus facilement farmable, mais celle qui offre le moins de protection. Le mur de bois, par exemple, monte à 200 HP, le mur de brique 300 et le mur de métal 400. Il va falloir apprendre maintenant à farmer suffisamment pour pouvoir se protéger en début de partie, sans perdre trop de temps, et garder de la ressource de côté pour la fin de partie, donc pour se garder les petits murs de briques ou les petits murs de métal quand on risque d'être souvent sous le feu de l'ennemi. Donc ça va être une gestion de votre part de quand faut-il utiliser la ressource, oui ou non. Est-ce que là maintenant je peux me permettre de me faire une petite cabane en bois, ou est-ce que je dois carrément la faire en métal parce que je suis en plein milieu de la zone et qu'en fait je n'ai plus qu'à attendre l'adversaire. Voilà, donc il faut savoir qu'au niveau des balles et des roquettes, il vaut mieux avoir, comme les trois petits cochons, une belle petite maison en métal. Comment construire dans Fortnite les quatre structures? Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on sélectionne une structure, il y a quatre possibilités. Il y a modifier la structure, la construire, changer le type de matériau ou la faire pivoter. Vous voyez que là, la faire pivoter par exemple avec un escalier. Il faut savoir qu'avant de pouvoir la poser, là on voit que c'est bleu. Faire attention que parfois vous ne pouvez pas poser vos structures. Rouge, je ne peux pas. Bleu, je peux. Donc faites bien attention à ça. Parfois ça vous arrive, vous ne pouvez pas poser la structure. C'est tout simplement parce qu'il y a un élément du décor. Vous rentrez dans le sol, typiquement, et vous ne la voyez pas sortir. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, ce n'est pas de la poser, c'est de la modifier. Alors comment modifier une structure? Vous voyez que quand on clique, notamment pour le mur, quand on clique sur modifier, on a un carré à 9 cases qui apparaît. Alors il va falloir cliquer. Vous voyez qu'ici ça devient rouge, donc on a une structure bleue qui devient rouge. Il va falloir trouver et connaître des configurations qu'on va pouvoir faire sur le mur. J'ai montré uniquement le mur, il y en a énormément, je vous invite à les expérimenter vous-même quand vous avez le temps à part. Il y en a énormément, là je vous montre juste le mur. Alors c'est pareil, c'est tout simplement vous cliquez sur les cases et vous modifiez les structures comme ceci. Là par exemple, je vous ai montré donc un demi-mur. Et là, je peux restructurer automatiquement le mur de base. Hop, je sélectionne. Là, par exemple, j'ai envie de me faire une fenêtre. Donc, je sélectionne un trou au milieu. Je fais une fenêtre. Je veux faire une porte. Je fais un double trou et je fais une porte. On voit pas très bien. Attendre que ça se construise entièrement. Voilà. Là, on voit par exemple que quand je modifie, je joue sur les cases. Là, on voit que la structure est rouge. Donc, elle n'existe pas. Si j'essaye de la confirmer, ça va être annulé. Ça va me sortir du menu de configuration. Donc là, je peux la confirmer. Donc là, on retourne sur un mur de base. Il va repartir sur la construction de base. Il y a énormément de configurations différentes. Moi, j'utilise énormément le muret. Ou alors les portes et les fenêtres, c'est un classique. Je vous invite à les utiliser et à apprendre à maîtriser ça très rapidement. Vous n'êtes pas obligé de cliquer. Par exemple, là, je ne suis pas obligé de cliquer. Par exemple, si je veux mettre je ne suis pas obligé de faire clic gauche, clic gauche, clic gauche. Vous pouvez cliquer une fois et rester appuyé, commencer à tracer. Là par exemple je vais tout retirer d'un coup. Vous pouvez vous amuser à tracer un petit peu comme ceci sans devoir cliquer. Voilà, c'est un petit raccourci rapide. N'oubliez pas également que la gravité s'applique dans le jeu. Chaque structure volante a besoin d'un point d'appui au minimum. Si vous détruisez ce point d'appui, votre structure s'écroule et vous tombez. En fonction de votre hauteur, vous mourrez. Donc faites bien attention à ça. Vous pouvez également vous servir de cette information pour vous attaquer à la structure de l'adversaire. C'est pour ça que je vous conseille toujours de mettre plusieurs points d'appui. Soit vous partez sur un double escalier. On va le faire ici. Vous commencez à construire, vous mettez un double escalier.
pour éviter que si on vous en détruit un, vous ne tombiez, il faut détruire les deux. Comme dernier commentaire, je peux également ajouter pourquoi l'escalier, on parle beaucoup du mur. Parce que si vous faites tirer dessus, vous vous retournez, vous mettez un mur pour vous protéger. Même s'il va partir très vite, le mur permet de tanker n'importe quelle balle actuellement. Donc si vous prenez une balle de sniper, vous entendez le tir de sniper, vous mettez le mur, la balle, que votre mur est 1 ou 1 milliard d'HP, la balle va s'arrêter dans le mur. Donc il faut énormément prendre le réflexe de se retourner et de mettre un mur. L'escalier c'est plus ou moins pareil. Si jamais vous voyez par exemple un adversaire qui est caché derrière une structure, vous l'avez par exemple décalé, vous l'avez mis low life, vous savez qu'il est en train de se heal, il faut prendre le réflexe très rapidement de mettre des escaliers pour le prendre d'assaut et pour pouvoir le décaler par exemple ou qu'il se cache dans sa structure. Donc c'est pour ça que le mur et l'escalier sont vraiment les meilleurs outils du jeu actuellement. Vous pouvez également vous balader, heureusement il y a une espèce de transparence, vous voyez on voit une transparence, on peut voir à travers nos structures. Vous pouvez avancer comme ceci, voir par exemple que si un adversaire vous décale, ah j'ai besoin de mettre un mur. Moi j'aime énormément l'escalier, parce que dans ce cas là en fait on peut se permettre de pusher l'adversaire, on le voit, on met l'escalier, on a une cover, et on peut continuer d'avancer, contrairement au mur où il faut, on avance, on doit esquiver le mur et continuer. Voilà, j'espère en avoir aidé plus d'un. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le live ou sur les commentaires de la vidéo YouTube. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée et bon farm à vous. Et à plus tard in game.